Seigneur de ta miséricorde, sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples y étaient souvent venus. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il y allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis. Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus de Nazaréen. Jésus le répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de l'avoir ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le libérèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, au père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi, ta nation et les grands prêtres qui sont livrés à moi ? Qu'as-tu donc fait ? Jésus lui répondit : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas ici. Pilate lui dit : Alors tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la plage. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors les pères continuèrent. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples : Voici la mère. Et à partir de cette heure-là, les disciples l'avaient chez lui. Après cela, sachant que tout
voici l'Église. On fixa donc une envie de se dîner à une manche de 10 heures, et on rapprocha de sa bouche. Quand il eut pris le dîner, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps droits dans le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Ceux qui étaient élus étaient venus trouver Jésus pendant la nuit, dans le aussi. Il a apporté un mélange de lyre et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit le corps de Jésus. Nous venons de réentendre le récit de la Passion du Seigneur, en ce jour où nous voulons nous arrêter sur ce grand mystère de la mort du Sauveur. Nous venons de réentendre ce récit sur fond d'un monde dont l'actualité est encore à la guerre qui ne s'arrête jamais ici-bas et qui vient ébranler jusqu'à la société occidentale qui se croyait sortie de cette logique de destruction armée. Nous réentendons aussi le récit de la Passion sur fond d'un monde où la mort continue de faire silencieusement ses ravages, loin cette fois-ci de l'actualité, mais selon la même logique de destruction et d'irrespect de l'humain innocent et fragile. Un monde qui continue à manipuler la vie à naître comme un simple matériau biologique qui ne compte pas. Le récit de la mort du Seigneur est à entendre sur ces fonds de la réalité la plus sombre de notre humanité. Le mystère du mal est rejoint par le Christ Jésus. Non pas pour chercher à le relativiser ou à le définir, comme le font nos sociétés dites civilisées. On voudrait, selon des critères de plus en plus subjectifs, uniquement décidés par les puissants, on voudrait imposer le bien et le mal comme des camps définis qui ne se mélangent pas. Faute d'accueillir avec réalisme et humilité le mystère d'iniquité qui est celui du péché originel, nous subissons les manipulations souvent grossières d'un monde qui se voudrait en noir et blanc. Et dans tout domaine, nous sommes les spectateurs souvent inconscients, toujours impuissants de cette volonté de créer artificiellement les limites entre le bien et le mal. C'est une manipulation dangereuse qui attise le feu qu'elle serait censée vouloir éteindre. Et nous le constatons dramatiquement dans l'actualité de ce monde. À l'exact opposé de cela, nous trouvons la passion de notre Seigneur. Jésus ne vient pas discourir sur le mal et s'en faire le commentateur savant, le spécialiste. Le Christ Jésus, qui est Dieu, vient porter dans la chair qu'il a assumée les conséquences de ce mal qu'il reconnaît et débusque. La passion du Christ Jésus est l'instrument efficace contre le mal, car le Christ ne se base pas sur ses idées. Il reconnaît, comme postulat premier, la réalité de la blessure de l'humanité. Une blessure qui est la source de l'anéantissement des moyens du bonheur de l'homme, de sa réalisation plénière. Et à partir de ce postulat, Dieu qui est maître de la vie laisse venir à lui ce péché, cette mort qui aime à se draper d'apparence victorieuse. La passion du Christ Jésus, c'est le récit de ce combat définitif entre le bien et le mal. L'apparence y sera contre le bien, comme dans la réalité quasi quotidienne qui est la nôtre, mais la victoire y sera pourtant donnée au bien. Ceux qui gardent la foi le savent. Ceux qui par cette foi bénéficient d'un vrai regard, de la bonne perception, savent ce qu'il en est. Élevé, souffrant et humilié sur une croix, le Fils de l'homme accomplit la victoire d'une vie éternelle et bienheureuse. Nous voulons être ce soir de ceux-là qui gardent la foi et qui de ce fait accueillent un mystère qui est plus grand que les conflits d'intérêts d'un monde qui s'auto-détruit en se cachant derrière des intentions béates.
Intention dont on se demande parfois si elle ne trompe pas même ceux qui les manipulent. En portant sa croix, le Christ Jésus vient porter nos croix. Ce fond dramatique que notre monde offre au mystère liturgique qui est le nôtre ce soir, ce fond de misère humaine, n'est pas seulement ce que nos écrans nous exposent. C'est, en lien profond avec cette triste réalité, c'est l'actualité de notre péché. Notre péché qui apparaît souvent insignifiant devant les drames de ce monde. Mais le Christ souffre pour nous individuellement, pour nous qui comptons d'une manière unique pour lui. Le Christ, qui souffre, nous apprend que le péché personnel de chacun est directement lié aux formes collectives du mal qui précipitent des pans entiers de l'humanité dans la misère, dans la détresse physique et morale. Nous ne sommes pas spectateurs de la misère du monde, nous en sommes partie prenante. C'est un fait. Le seul choix qui se présente à nous, c'est d'en être un acteur combattant le mal ou l'accentuant par sa naïveté ou sa démission. Le Christ Jésus nous invite ce soir à être avec lui sur la croix, à prendre le chemin d'une foi qui accepte de porter notre part pour mener à la victoire véritable et finale. Cette victoire imperceptible aux apparences d'ici-bas. C'est une caractéristique que nous pouvons observer directement dans le texte de la Passion. Il y a, aux côtés de Jésus, ceux qui regardent, et pour certains qui invectivent, mais ceux-là sont dans le même camp. Et il y a ceux qui suivent, et qui portent une vraie souffrance avec Jésus. Sa mère, quelques femmes, et l'apôtre Jean, nous disent les évangiles. Eh bien, notre place est à leur côté. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un rôle de spectateur et de commentateur. Ce serait la place des lâches. Notre foi, nourrie à la source de l'Eucharistie, nous oblige. Elle nous entraîne sur le chemin aventureux du Golgotha. Peu importe les apparences, nous savons que la victoire et la vie sont là. Nous le savons parce que tout l'Évangile et toute la parole sacrée nous le dit. Mais nous le savons aussi parce que l'expérience nous a déjà donné de toucher de fortes et belles victoires derrière des apparences de défaite. Cela est inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire. Alors accueillons ce chemin de la passion pour ce qu'il est, pour un chemin qui rejoint la réalité âpre de notre vie et qui lui donne toute sa saveur en prêchant la vérité et en donnant Dieu. Le Dieu aimant qui souffre pour nous et avec nous, le Dieu Père qui, dans son exigence, nous fait découvrir le vrai bonheur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et récompense